Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant les entrepreneurs, les TPE, PME et même les services marketing et les agences de com dans la communication et le marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils de communication bien sûr, en passant par la formation. Cette semaine, nous abordons la notion et le thème du copywriting, ce fameux mot qui fait très peur à beaucoup de monde et qui finalement n'est pas si important que ça, dans le sens où on ne l'utilise pas du tout dans sa bonne définition. Oui, le copywriting, c'est pas vendre, c'est pas écrire pour vendre, ça n'a rien à voir. Copywriting, je vous le rappelle, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo de lundi que vous retrouverez en lien de dans la description de cette vidéo, pardon. C'est le fait d'écrire et de se faire comprendre. Voilà. Je ne vais pas le développer plus, on l'a vu lundi. Vous avez la vidéo pour ça. Mais je remets quand même dans le contexte si vous découvrez cette vidéo comme ça. Donc, oui, le copywriting, c'est fait pour vous faire comprendre. Et il y a quand même quelques méthodes qui existent et qui ont fait leurs preuves depuis le temps pour vous permettre justement d'être audible, intelligible, de manière plus efficace, ou en tout cas on vous le souhaite, et surtout, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, personnalisé. C'est ce qu'on a vu justement mardi sur l'importance de la définition, et puis on l'a vu la semaine dernière aussi, tout ce qui était sur les cibles, la définition des cibles, le fait de pouvoir les toucher les unes après les autres, pour pouvoir vraiment leur proposer quelque chose de très personnalisé. C'est ce qui va vraiment vous permettre de faire la différence. Donc, vos analyses et tout ce que vous en aurez sorti, associé à ces 4 méthodes que l'on va voir aujourd'hui, devrait vous aider à vous faire comprendre de la meilleure des voies. C'est parti, voyons ça. Alors je vous propose pour commencer le premier et le plus connu de tous, ça dépend, on ne connaît pas forcément son nom, ce qui s'appelle le quintilien. Le quintilien est en fait le fameux QQOQCP. Et depuis quelques années, on rajoute aussi un C à la fin. QQOQCPC, c'est qui, quoi, où, pourquoi, comment, et éventuellement, parce que c'est pas forcément une obligation pour tout le monde et c'est pas forcément judicieux de le faire, combien. L'idée là, ça va être de reprendre vraiment les essentiels. Cette méthode, elle va nous permettre elle va nous aider dans plein de situations différentes, vraiment. On n'est pas, encore une fois, sur un texte promotionnel ou quoi que ce soit, ça peut intervenir sur tout. C'est vraiment très important et très intéressant de le comprendre. Et en plus de ça, il faut avoir plusieurs niveaux de lecture. Ben oui, parce que si je reprends, on va le détailler un petit peu. Le qui, ça peut sous-entendre vous. Qui êtes-vous et pourquoi vous proposez telle chose? Dans quelle mesure êtes-vous pertinent et et crédible dans ce que vous dites? Quoi? Mais ça peut aussi, le qui peut également être pour qui, d'accord? Donc il ne faut pas oublier les deux, ça reste quelque chose d'élémentaire et d'indispensable également. Excusez-moi, j'en ai plein de partout, j'ai plein de trucs qui s'affichent. Le quoi, bien sûr, va reprendre l'objet ou l'objectif, à vous de voir même les deux, de votre contenu. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous présentez, de quoi vous parlez, une mise en situation, d'accord, qu'on retrouvera d'ailleurs aussi dans d'autres méthodes, vous le verrez. Le où, bien sûr, le où est-ce que ça se passe? Alors que si c'est un produit ou un service, où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en magasin? Est-ce que c'est à distance? Voilà, on va aller chercher justement ce type d'information de où va se passer les choses. On met un cadre, d'accord? Et si c'est dans le terme d'un article, bien sûr, là où peut avoir une notion de géographie, mais de temporalité également. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le truc le plus important, bien sûr, ça va être le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, pourquoi c'est intéressant en termes stratégiques, par exemple? Le pourquoi, c'est ce que je développe justement le lundi sur mes lives pour vous expliquer la stratégie et le pourquoi du comment des choses. On est justement dans ce fameux pourquoi. Mais ça va être également pourquoi est-ce que c'est important pour votre cible. On a toujours 2 niveaux de lecture, un qui émane de vous, et le pourquoi vous faites ça, et un qui va émaner de vos futurs clients, et c'est pourquoi est-ce que mon produit ou mon service va être intéressant, si je le mets sur un contenu vis-à-vis du produit. On peut aussi utiliser le pourquoi dans son blogging. Pourquoi tel sujet est important? Je vous le donne à chaque fois aussi, bien souvent. Mais
l'idée, ça va vraiment être, et c'est une des parties les plus développées, les plus importantes, le pourquoi. On a ensuite l'autre question, l'avant-dernière question, ça va être le comment. Comment ça se passe? Comment on récupère son produit? Est-ce que c'est en magasin? Est-ce que c'est en livraison? En combien de temps? La notion de temporalité va pouvoir aussi intervenir dans le comment ça se passe. Ça va être également comment se passe la méthode, voilà, le quintilien, je suis en train de vous l'expliquer. Et on arrive sur la fin, bien sûr. Donc le comment va aussi être une grosse partie de votre contenu pour pouvoir balayer toutes les informations nécessaires à convaincre votre cible, à la fois vis-à-vis du contenu que vous mettez en avant, c'est-à-dire votre point de vue que vous allez développer, mais également un outil ou plutôt un paragraphe qui va vous permettre aussi de lever éventuellement les objections et les freins de vos cibles. Donc, on vient justement apporter véritablement une assurance en termes de contenu vis-à-vis de votre audience et de ce qui pourrait l'empêcher de passer à l'action, puisque c'est quand même une notion sous-jacente en général dans ces contenus. Même si, je vous le disais la semaine dernière, il faut arrêter les call to action à tous les niveaux et de partout, bien sûr. Mais ça va dépendre après, bien sûr. On adapte la méthode en fonction de l'objectif et de ce dont on va parler. Et enfin, le dernier terme, la dernière lettre, le dernier C, qui se met souvent entre parenthèses, c'est le combien. Parce que justement, quand on fait un article de blog, on va pas parler de combien, il n'y a rien à vendre. Quand on est dans le service comme moi, qui est 100% personnalisé, personnalisable, je ne peux pas donner de tarif de mes prestations, puisque c'est en fonction de la personne et de ses besoins. Donc, à la limite, justement, le combien, je vais l'aborder en disant qu'il n'y a pas de tarif prédéfini, que tout se fait sur devis. Mais si on n'est pas dans le cadre d'une présentation service ou produit, on n'aura pas d'intérêt à avoir ce fameux combien. Sauf, éventuellement, si vous êtes sur, notamment, je le prends comme ça vient, hein, je vous rappelle, vous êtes là pour poser aussi vos questions ou donner vos exemples, n'hésitez pas. Le combien, si j'écris un article de blog sur les outils pour faire du live streaming et gérer la vidéo, on aura peut-être justement quelque chose d'un peu plus spécifique parce que oui, combien en investissement je pourrais avoir. Donc ce combien, il va intervenir de façon totalement personnalisée et personnalisable vis-à-vis de ce que vous traitez comme information et ce que vous souhaitez donner. Donc voilà, ça c'était la première méthode, le quintilien, qui est quand même, je dirais, la plus connue de toutes. Le deuxième plus connu encore, ou peut-être pas, peut-être à égalité, j'avoue, je sais pas, c'est la méthode AIDA. Alors, petite parenthèse de culture générale, ça a été inventé par alias Saint-Elmo, Lewis, d'accord, par rapport à une étude sur les comportements des vendeurs du Far West dans les années 1800, voilà, en début des années 1800. Cette méthode-là, elle a fait ses preuves, donc encore une fois, c'était les colporteurs qui l'utilisaient. Donc là encore, elle ne sera pas forcément adaptée à votre contenu, mais elle reste néanmoins quelque chose qui va répondre à une certaine logique de certaines personnes et qui peut être très pertinente et à la fois, encore une fois, ultra personnalisable. Donc AIDA, le A pour attention ou accroche. C'est-à-dire qu'on va donner une accroche, par exemple sur un article de blog, c'est simplement le titre, d'accord? Cette accroche-là va donner envie à la personne d'aller lire mon article. C'est mon titre, c'est retenir l'attention. Le I de AIDA, c'est l'intérêt. On va chercher à susciter l'intérêt de son auditoire pour poursuivre la conversation, pour poursuivre la lecture, pour poursuivre ces éléments-là. Donc en général, d'ailleurs, on utilise en termes de copywriting, des éléments, parfois des affirmations peut-être un peu choc ou provocatrices. Alors encore une fois, je donne des caricatures, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est pour vous faire comprendre le schéma. Donc l'intérêt, on va essayer de le susciter de différentes manières, soit par une interjection, une interrogation. On va dire, est-ce que vous ne seriez pas très fatigué en ce moment? Voici des solutions qui pourraient vous y aider. On va aller chercher l'intérêt de la personne, et encore une fois, vous comprenez le côté personnalisable, parce que forcément, on va aller soulever des interrogations et mettre des éléments probants à disposition, c'est-à-dire qu'on va prendre des chiffres, on va prendre des affirmations qui vont réellement répondre
même si c'est l'inconscient de votre audience et de ce qu'elle va lire. Donc, on va susciter l'intérêt, d'accord, pour le mener là où on veut l'amener. Ensuite, on va créer le désir, d'accord. Dans AIDA, le D, c'est désir. Le principe du désir, ça va vraiment d'être de provoquer des sentiments. Alors, selon l'objectif que vous en avez, ça peut être différent. C'est-à-dire que le désir va être peut-être, puisque votre action sera le désir de vous suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il faut vraiment le manipuler par rapport à votre objectif et à ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Si vous souhaitez augmenter votre communauté sur Facebook ou sur Instagram, eh bien, susciter l'intérêt et justement le désir ensuite, ça va être de donner les bonnes informations qui vont vraiment vous amener à trouver les bonnes accroches, encore une fois, qui vont donner envie aux gens d'aller vous rejoindre sur les réseaux sociaux et de vous suivre. Si on est dans le cadre d'une offre, puisque quand même ça reste une grande question, ça va être donner l'envie, effectivement, d'aller acheter le produit ou le service. Alors, il y a une méthode dans la méthode AIDA qui se fait beaucoup et que moi j'aime pas du tout, même si j'en comprends effectivement les intérêts, c'est le fait de dire ce service ou ce produit est fait pour vous si. Je trouve que c'est un peu trop redondant et que tout le monde utilise cette méthode-là et que forcément... Alors, certaines personnes vont y réagir et être rassurées, oui. Mais pour d'autres, finalement, on a tellement l'habitude de le voir qu'on ne le voit plus. Rappelez-vous, mes lives sur Facebook et sur les ads, le cerveau, il ne nous montre que ce qui est important à nos yeux. Donc, dès qu'il y a un truc qui pour lui est trop schématique, trop quelque chose qu'on a déjà vu, il va le zapper. Mais voilà, pour vous redonner un exemple vis-à-vis du désir, ça va être de pouvoir dire ceci est pour vous si vous êtes dans tel cas, tel cas, tel cas. Parce qu'au moins, ça pose le cadre. Je vous rappelle, le côté ceci n'est pas pour vous si, on l'oublie, on le fait plus, c'est une nullité, ça ne sert absolument à rien, à part vous décrédibiliser, donner toutes les excuses, parce qu'on peut tous rentrer dans une case du ce n'est pas pour vous si, et du coup, perdre des ventes. Donc, le principe, c'est qu'on ne met que si c'est pour vous. Si c'est pas pour moi, je suis pas arrivée sur votre page. Voilà. Je remets un petit peu aussi de stratégie à l'intérieur parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Si vous êtes d'accord, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et enfin, la dernière lettre de la méthode AIDA, c'est bien évidemment l'action. Alors, on a cette notion de passage à l'action, alors que je vous dis qu'il ne faut pas forcément le faire. C'est pour ça que je vous dis, il faut adapter la méthode et on ne va pas en utiliser 36. En gros, sur chaque pensée rédactionnelle que vous aurez, vous prendrez une méthode qui sera la plus adéquate par rapport à votre objectif, par rapport au contenu que vous utilisez, par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment très très important de garder en tête que vous allez adapter les méthodes et que si finalement la méthode AIDA, je sais pas, par exemple sur la présentation produit, elle marchera très bien parce qu'elle est très factuelle et qu'elle va vraiment nous permettre de pousser à l'action, c'est-à-dire de cliquer sur acheter. Donc pour tout ce qui va être boutique en ligne et sur les fiches produits notamment, la méthode AIDA sera très intéressante et très pratique. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, je l'espère du moins, de développer vos ventes. Troisième méthode, la méthode, je vous en ai déjà parlé cette semaine, la méthode mère de David Jay, qui date de 2003, quelque chose comme ça, 2005 peut-être. Alors, cette méthode mère, je ne vais pas vous la décrire, parce que c'est pas moi qui l'ai créée, mais je vais un petit peu vous poser le cadre, part du principe que dans notre population, on se divise en 4 catégories. Il y a ceux qui ont besoin de connaître le pourquoi, il y a ceux qui ont besoin de connaître le quoi, il y a ceux qui ont besoin d'avoir une méthode pour pouvoir être convaincus qu'effectivement ça va fonctionner, ou il y en a qui ont besoin d'expérimenter pour pouvoir effectivement être convaincus que quelque chose va se faire. Donc la méthode mère, d'accord, c'est encore un acronyme, qui vient pour M, motivation, on va chercher à trouver les motivations et donner envie à notre audience de nous écouter pour ensuite suivre ce déroulé. On a le E de mère. Le premier E, c'est les explications qui vont répondre au pourquoi et au comment, parce que c'est quand même un élément essentiel et très important. On a également le R, donc c'est la recette. La recette, ça va être le comment, justement. D'accord ? Donc les motivations, ça va être le quoi
et un petit peu du pourquoi. Les explications, on va vraiment être dans la démonstration. Ensuite, on va avoir cette fameuse recette qui va nous expliquer le comment on va faire les choses parce que eh bien, ça permet vraiment d'aller toucher les gens. Et enfin, le dernier E, c'est l'exercice, le fait de donner une action. Donc, on est aussi dans l'action vis-à-vis de l'exercice, c'est de proposer aux gens de faire tel ou tel exercice ou de pratiquer tel conseil. C'est notamment quand on donne des conseils, par exemple dans ces blogs, c'est de proposer aux gens un exercice qui va leur permettre d'être convaincus que finalement, ce qu'on annonce, ça va marcher. Et donc, forcément, par la suite, et parce que on a déroulé tout ce sujet-là, les gens seront probablement convaincus ou en tout cas arriveront à faire les choses. Moi, j'adore utiliser la méthode mère, notamment sur la création de mes contenus de formation, beaucoup. Les contenus de formation, mes contenus e-learning également, donc là où tout le monde est indépendant et en autonomie, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très inspirant et qui permet de garder vraiment le fil de la chose, notre fil rouge, mais également de rester dans l'attention de son auditoire. Parce que on a souvent, voilà, quand on a notamment comme aujourd'hui des lives qui sont à plus de 20 minutes, on a forcément beaucoup plus de difficultés à rester accroché jusqu'au bout. Mais c'est pour ça qu'on le distingue. Si vous regardez, je vous ai donné mon accroche et donc mes motivations en introduction, je vous ai expliqué justement pourquoi c'était important d'avoir ces notions de copywriting dans sa création. Je vous donne également les recettes en vous proposant les fameuses méthodes avec les explications. Et enfin, je vous propose de passer à l'action avec des exercices puisque je vous dis, prenez une méthode qui vous convient bien et qui pourra effectivement correspondre à vos objectifs et au contenu que vous allez pouvoir produire. Et enfin, ma dernière méthode, alors elle par contre, oui, elle est transversale à toutes, d'accord? C'est une méthode que j'apprécie beaucoup, surtout parce que son nom, ça veut dire bisous. C'est la méthode KISS, d'accord? La méthode KISS, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue de manière générale. Et c'est ce que je disais, elle va être transversale à tout, parce que ça veut dire keep it short and simple. Gardez les choses de manière courte, faites les choses de façon courte et simple, d'accord? Alors, j'aime pas quand on entend dire que il faut s'adresser aux gens comme si c'était des enfants de 6 ans. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors peut-être pas qu'ils aient 6 ans, peut-être qu'ils en ont 15 ou 20, mais en tout cas qu'ils sont totalement novices vis-à-vis de votre thématique. Parce que les mots que vous utilisez dans votre jargon professionnel ne sont pas compris par votre audience qui, elle, est néophyte. Parce que il faut garder, encore une fois, l'attention, d'accord, c'est 8 minutes par heure chez l'être humain. On est concentré 8 minutes sur une heure, réellement. Donc, pourquoi faire court? Parce que si on fait trop long, forcément, on perd complètement l'attention des gens et ils décrochent. Et donc, décrocher d'une page de vente, décrocher d'un module de formation, c'est s'assurer de mauvais retours, soit de mauvaises ventes, soit de mauvaises notes, entre guillemets, de notre contenu. L'objectif, là encore, ça va être de pouvoir travailler sur quelque chose qui va faire réagir. Ça va être la même chose, votre blog, il aura plus ou moins de succès. Si vous faites des choses trop complexes et trop longues, vous aurez beaucoup moins de lecteurs que si vous faites quelque chose, alors, de pas trop court, puisque vous savez qu'en référencement, il faut qu'il y ait 1500 mots, etc. Donc, on ne rentre pas dans les détails techniques de chaque spécificité, mais l'idée, ça va être de faire ce qu'il faut, sans trop en mettre, sans trop en dire, et surtout de manière simple, et audible et intelligible par tous. Cette méthode KISS, elle est vraiment super importante, parce qu'on a trop tendance à l'oublier, notamment quand on est dans son domaine d'excellence, qui est notre métier, parce que souvent quand on est indépendant, c'est qu'on kiffe ce qu'on fait, et même quand on a une TPE, une PME, et même une plus grosse entreprise, c'est par passion qu'on l'a faite, et qu'on l'a créée. Donc l'idée, ça va être de se mettre au niveau de son audience pour pouvoir, encore une fois, les garder, les faire réagir, les embarquer dans notre univers, sans être lassant, sans être chiant, sans être trop difficile à comprendre, parce que si on n'est pas compris, forcément les gens ils s'en vont. Voilà, ça reste du bon sens et de l'humanité, mais encore une fois, là, pour toutes ces méthodes-là, on reste aussi, et comme je le mettais ici, certes efficace, mais surtout personnalisé. C'est très très important de garder cette notion de personnalisation de ces contenus, pour pouvoir maximiser les effets. Si c'est de l'engagement, ça va être de l'engagement. Si c'est du partage, ça va être du partage. Quelque chose d'efficace, d'accord? Par exemple, c'est l'humour.
Qui d'entre vous ne connaît pas, alors si vous êtes comme moi avec des enfants, qui ne connaît pas Papa Chouche? Et tous ces posts humoristiques qui sont d'une viralité excellente. Parce que justement c'est très court, très simple et qu'on se met complètement à la place, enfin lui se met à la place de ses utilisateurs qui sont les parents, qui vont forcément nous faire appel à ce que l'on vit et nous faire rire de la situation. Donc voilà, et là son objectif c'est la viralité clairement et le développement d'une audience. Mais donc, encore une fois, les objectifs sont totalement différents. Il faut que vous en fixiez un à chaque contenu que vous faites. Mais surtout, on utilise une méthode de copywriting. Donc, vous prenez le QQO, QCPC, AIDA ou MER en fonction du contenu que vous avez. Et surtout, pour tout, vous le gardez KISS. Vous leur faites des bisous, d'accord? Et vous le keep it simple and short. On garde court et simple pour pouvoir rester efficace, bienveillant, et toujours à l'essentiel. On parle pas pour rien dire, on met pas des images juste pour faire joli. Tout doit avoir une raison d'être. Voilà. Avec tout ça, je pense que vous êtes vraiment parés pour faire de super textes. Il vous reste des zones d'ombre, des points d'interrogation, je vous invite vraiment à me les donner en commentaire de cette vidéo. J'espère que ça vous... Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. D'ailleurs, si vous m'avez découvert, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, liker la page Facebook et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification. Je vous retrouve lundi pour un nouveau sujet, vendredi demain sur Facebook pour le question-réponse. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien. Bye!